vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. L'invention de la monnaie et ses utilisations dans différentes sociétés. Officiellement, les gens ont commencé à utiliser de l'argent il y a environ 5000 ans dans la région de la Mésopotamie, bien que d'autres sources affirment que l'argent soit apparu en Chine à la même époque. Il est officiellement documenté que les pièces de monnaie provenaient initialement de Mésopotamie et que les premiers billets de banque venaient de Chine. Il est difficile de savoir quel rôle la Chine a réellement joué dans l'invention de l'argent, car de nos jours, ils ont poussé beaucoup de fausses histoires en faveur de la Chine, essayant vicieusement d'effacer, ou du moins de minimiser l'importance et la validité de toute l'histoire des civilisations occidentales, y compris l'Égypte, de sorte que les informations contenues sur le web sont assez biaisées en faveur de la Chine. L'histoire officielle de la façon dont et pourquoi l'argent a été inventé est assez logique et convaincante néanmoins. Au début, les gens faisaient du troc, ou échangeaient un bien ou un ensemble de biens contre un autre, ce qui est d'ailleurs le principe de base de fonctionnement d'une société holistique. Mais sur Terre, les gens ont commencé à rencontrer des problèmes avec le troc car tout le monde ne voulait pas accepter les biens que les autres leur offraient en échange des leurs. Un pêcheur pouvait vouloir échanger certains de ses poissons contre du pain, mais le boulanger local n'aimait pas le poisson, donc le pêcheur ne pouvait pas accéder à du pain pour son régime alimentaire, tout cela devenant rapidement un problème pour les membres de cette communauté ou population. Tout cela a rendu nécessaire de trouver une forme d'échange qui serait intéressante et satisfaisante pour chaque membre du groupe. Les premières formes d'échange qui ont agi comme de l'argent étaient des objets difficiles à trouver, peut-être des coquillages et du sel. L'utilisation du sel comme monnaie était largement répandue dans le monde antique, par exemple, pour payer les membres d'une armée, comme ce fut le cas pendant la première partie de l'Empire romain, et d'où vient le terme salaire. Bien que ce qui précède soit une histoire acceptée, de nos jours, il existe des preuves qu'une sorte d'argent était utilisé il y a environ 40 000 ans, au Paléolithique supérieur, où il y a des preuves archéologiques que le silex, les pointes de silex et les armes en silex étaient utilisées comme monnaie. Il est donc facile de voir que l'argent en tant que tel existe depuis au moins le début de la civilisation, et c'est une partie fondamentale de la culture humaine sur Terre. Je n'irai pas plus loin en mentionnant les origines de l'argent officiellement reconnues car avec les informations dont je disposais, je vois qu'il est impossible de dater avec précision, quand, et où, l'argent a été utilisé pour la première fois car tous les mécanismes de datation sur Terre sont notoirement imprécis, en particulier le carbone 14 qui échoue tellement que cela me laisse perplexe. Pourquoi les scientifiques sur Terre continuent de l'utiliser ? Il est capable de dater des minéraux provenant d'une formation récente, il y a seulement quelques centaines d'années, et il date également couramment certaines coquilles de millions d'années, alors que la créature qui les a formées est toujours à l'intérieur, vivante et en bonne santé. Et comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois, le temps n'est qu'un sous-produit de l'observateur conscient, donc toute datation dans le passé telle qu'elle est vue sur Terre est simplement impossible en raison des phénomènes de dilatation et d'expansion temporelle causés par la conscience elle-même. Cela signifie que le temps n'est pas constant, il n'est donc pas possible de dater quoi que ce soit avec précision. Lorsque ce qui est daté n'est plus en vie, il devient de plus en plus difficile de dater avec précision quoi que ce soit plus on remonte dans le temps. L'utilisation de l'argent est considérée comme une caractéristique exclusive de la culture sur Terre, et il est également dit qu'elle n'est utilisée nulle part ailleurs dans l'univers connu, quoi que cela signifie. Le problème est que, sur la base de ce que j'ai recherché dans les archives officielles de la Fédération, et dans celles de Tegeta également, bien qu'elles se chevauchent largement, de nombreuses civilisations non terrestres ont utilisé, et continuent d'utiliser une forme d'argent lors de leurs transactions et de leurs accords de coopération. Bien que je n'ai pas trouvé de preuve directe d'une économie telle qu'elle est comprise sur Terre, il est assez clair que de nombreuses civilisations stellaires ont leur propre version d'une économie qui peut répondre à leurs besoins de coopération. L'échange principal, bien sûr, sont les métaux rares, tels que l'or, et cela ne surprend personne, étant principalement utilisé dans les civilisations interstellaires de bas niveau technologique. Mais avec l'avènement des machines réplicatrices modernes, les métaux précieux ne sont plus utilisés comme un moyen d'échange efficace, car ils peuvent être facilement produits en masse et copiés par n'importe quelle civilisation capable de les utiliser. En plus de leur version stellaire du troc, j'ai découvert qu'ils aiment principalement l'utiliser comme leur principal moyen d'échange, où les pièces originales de tout objet fabriqué par n'importe quelle civilisation ont une grande valeur pour eux. Et plus elles sont rares,
plus elles ont de valeur, étant donné que bien qu'il soit possible de reproduire n'importe quoi, les originaux seront toujours beaucoup plus appréciés. Et aujourd'hui, il existe des moyens technologiques clairs et faciles pour détecter si un objet est un original ou une réplique. Et même s'il est possible de reproduire de l'or, j'ai découvert qu'il est particulièrement facile de détecter si un exemple a été reproduit, ou s'il s'agit d'une pièce d'or originale provenant de l'exploitation minière, en tant qu'origine. Cette dernière conserve sa valeur et son appréciation surtout lorsqu'elle est appliquée aux bijoux et aux œuvres d'art. L'or reproduit a toujours une forte valeur mais pas autant que l'original, ou naturel, et sa valeur est davantage perçue comme un matériau industriel pour construire toutes sortes d'artefacts technologiques, car l'or peut être modifié moléculairement pour devenir un supraconducteur à température ambiante presque parfait. Largement utilisé partout où l'électricité doit être conduite à travers des câbles. Par exemple, il est utilisé dans tous les câbles et dans tous les systèmes à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Ainsi, pour les civilisations stellaires, il existe essentiellement 3 types d'or, bien qu'ils aient tous leurs sous-variantes, l'original et naturel, qui a une grande valeur, surtout pour le commerce et l'art, le type reproduit qui a des applications industrielles, et l'or monoatomique spécial utilisé à des fins médicinales, et c'est un sujet pour une future vidéo. Contrairement à ce qui a été dit dans le passé, l'argent existe en dehors de la Terre, et a toujours existé sous une forme ou une autre, ou un goût de celui-ci. Je sais que mes prédécesseurs ont dit que l'argent n'est utilisé que sur Terre, mais il existe une forme claire d'échange entre les civilisations stellaires, que je ne peux décrire avec aucun autre mot que l'argent. L'utilisation d'une sorte d'argent, ou d'un équivalent, par toutes ces innombrables civilisations stellaires semble être limitée, et il n'est utilisé que lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre un échange de biens satisfaisant pour les deux parties, et cela n'entrave pas le principe d'une société holistique, où aucun argent n'est utilisé. Le modèle social holistique est utilisé en interne par toutes ces civilisations avancées, où aucune forme d'argent n'existe, et aucune économie n'est utilisée. Mais la raison pour laquelle toutes ces civilisations avancées interstellaires peuvent fonctionner en interne sans argent, c'est parce que leur société fonctionne avec un niveau élevé d'abondance de ressources, où il y en a plus que suffisamment pour tout le monde. Et tous les actifs naturels, artificiels et technologiques sont facilement à la disposition de tous les membres de la civilisation en quantités égales, et n'importe qui peut prendre ce dont il a besoin, ou ce qu'il veut à tout moment. Une civilisation qui fonctionne à ce niveau d'abondance n'a pas besoin d'une économie car toutes les ressources sont si nombreuses que tout le monde a ce qu'il veut et a besoin, bien que toutes les formes d'échange soient limitées à une sorte d'accord commun amical. Le troc stellaire, faute d'un meilleur terme, ou compenser la valeur d'un objet est rare ou minimal, car tous les besoins de base de tous les membres de la civilisation sont satisfaits. Mais ce principe ne s'applique pas sur Terre, car l'une des caractéristiques les plus marquantes de sa culture est de vivre sur cette planète et la rareté, et le sentiment de manque, ou même les milliardaires qui vivent dans l'abondance, conservent encore une forme de concept pour contraster la notion de posséder et de ne pas posséder. Oui, il est clair pour moi que de nombreuses personnes sur Terre vivent dans l'abondance, non seulement en termes de ressources comme dans le cas des milliardaires, mais aussi en termes d'avoir tout ce dont ils ont besoin et veulent dans la vie, en étant capables de vivre heureux avec ce qu'ils ont, car il est bien plus important pour ce groupe de personnes d'être quelqu'un, et non de posséder des objets. Ils valorisent la conscience et la connaissance, et non des choses et des biens. Donc oui, il y a de l'argent dans l'espace, mais il n'est utilisé que comme une monnaie limitée chaque fois que c'est nécessaire, et il n'est pas la base d'une autre société, laissant l'économie et l'argent tels qu'ils sont définis sur Terre, n'existant que là et nulle part ailleurs. C'est seulement sur Terre que l'argent est le principal moteur et but de la vie, et sans lequel presque rien ne peut être fait, ou réalisé là-bas, et cela cause tous les problèmes dont nous sommes tous conscients. L'argent et les économies telles qu'elles sont vues sur Terre, entraînent inévitablement l'accumulation de richesses par quelques-uns, laissant presque rien pour le reste de la population. Un bon exemple de cela est le jeu de société Monopoly, où inévitablement à la fin du jeu, un joueur se retrouvera avec tout l'argent, et les autres se retrouveront complètement ruinés. L'argent et l'économie sont conçus précisément pour maintenir les richesses entre les mains de ces quelques-uns au pouvoir, et c'est le mécanisme de contrôle primordial et le plus fort sur Terre, plus fort même que les religions. Hey, éteint dans les cieux lointains, règne des étoiles, loin des chemins. L'amour pour la terre dans son cœur, Marie soir brille sans peur.
Dans son vaisseau, elle rôde. L'espace vide est plein de codes. Les humains rêvent et terreur, pléiadienne reine du cœur. L'amour d'une étoile pour une tare. Des galaxies traversées en un éclair. Les cœurs battent à l'unisson. Marie Soirou, mission passion. La distance brisée par un regard. Vers la terre, son esprit hagard. Message d'amour pour l'humanité. Reine des cieux, vérité. Dans la noirceur de l'infini, une lumière qui jamais fléchit. Marie Soirou, parmi les mondes, son cœur parfois vagabonde. L'amour d'une étoile pour une tare. Des galaxies traversées en un éclair. Les cœurs battent à l'unisson. Marie Soirou, mission passion. La distance brisée par un regard. Vers la terre, son esprit hagard. Message d'amour pour l'humanité. Reine des cieux, vérité. Dans la noirceur de l'infini, une lumière qui jamais fléchit. Marie